Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 meilleures actions à dividendes pour PEA à acheter en juin 2022. Pourquoi c'est les 5 meilleures à acheter ce mois-ci? Parce que comme je te l'ai expliqué dans les vidéos d'hier et d'avant-hier où je te présentais celles qui avaient connu la plus forte croissance, je vais te présenter dans cette vidéo celles qui ont connu la plus forte baisse. Parce que plus une action à dividende a baissé, plus le cours de son action a baissé, plus son rendement est important. C'est-à-dire qu'une action qui va verser 1 euro de dividende, si tu l'achètes 100 euros, tu as un rendement de 1%, mais si tu l'achètes 50 euros, tu as un rendement de 2%. Donc, si jamais le dividende est plus important, comment dire, la fluctuation du cours de l'action va être plus impactante, bien évidemment. Donc, aujourd'hui, je te présente 5 actions à dividendes pour PEA qui font partie de ma watchlist que tu retrouveras en premier lien dans la description sous forme de e-book sur Amazon si tu le souhaites. Donc cette watchlist contient des actions à dividendes, des actions de croissance, mais également des ETF pour PEA et pour compte titre. Là, aujourd'hui, je te parle des actions à dividendes pour PEA. C'est mes vidéos qui font le plus de vues parce que, évidemment, comme tout le monde, c'est le sujet qui intéresse le plus le PEA pour l'avantage fiscal et les actions à dividendes que je te sélectionne évidemment selon des critères qui font que les actions que je te propose sont des actions à dividendes et de croissance. Évidemment, je ne te présente aucune action à dividende dont le cours est en baisse sur le long terme. Donc, ces actions que je te présente sont en croissance sur le long terme, c'est-à-dire sur une période de 10 ans, et en plus de ça, elles versent un dividende relativement intéressant. Donc, je t'ai sélectionné une vingtaine d'actions qui font partie de cette liste, et tous les mois, je l'analyse pour savoir quelles sont les actions qui ont le plus augmenté le cours de les actions qui ont vu leur cours de l'action le plus augmenter, et celles qui ont vu le cours le plus baisser. Donc, là, je te présente les 5 qui ont le plus baissé. Donc, on va commencer par la cinquième, donc en partant donc de la fin, on va dire. C'est donc l'action AXA qui, ce mois-ci, a fait moins 9% sur le cours de son action. Alors, c'est pas comment dire, intrinsèque à l'entreprise, hein, c'est simplement que le marché est baissier de manière générale. Donc, AXA a baissé, a suivi le marché, il n'y a aucun problème en soi dans l'entreprise. AXA moins 9% ce mois-ci et plus 151% sur 10 ans. Donc ce qui montre bien que, évidemment, sur le long terme, elle est intéressante et que, comme ce mois-ci, elle a un petit peu baissé, c'est potentiellement plus intéressant de l'acheter en ce moment que de l'acheter eh bien, le mois dernier ou le mois prochain, par exemple. Donc, moins 9% ce mois-ci, opportunité d'achat que personnellement j'ai saisi. J'ai acheté des actions AXA ce mois-ci, j'ai mis un peu plus de 100 euros sur AXA et voilà, j'ai fait une très bonne affaire parce que je suis déjà en plus-value à l'heure où je te tourne cette vidéo. Ensuite, il y a l'action Veolia, Veolia qui a fait moins 9% ce mois-ci également et qui a fait plus 182% sur les 10 dernières années. Donc très belle performance sur 10 ans sur le long terme et performance négative ce mois-ci. Donc très bonne nouvelle pour nous les investisseurs qui souhaitons renforcer nos positions quand le prix baisse. Donc Veolia, c'est pareil, je n'avais pas encore d'action Veolia parce que j'ai très récemment changé ma stratégie qui était d'investir sur des ETF pour investir sur des actions à dividendes. Donc que je sélectionne et que j'analyse. Donc le temps en fait que j'analyse toutes ces actions, ça m'a pris plusieurs mois, le temps que j'analyse des centaines d'actions et que je n'en retienne qu'une vingtaine pour au final actuellement investir sur une quinzaine d'actions parmi ces 20 parce que les autres sont surévaluées, c'est celle que je t'ai présentée avant-hier. Eh bien, tout ce temps de travail, c'était pour au final trouver ces actions-là, et en particulier l'action AXA sur laquelle j'ai investi, l'action Veolia sur laquelle j'ai également investi ce mois-ci. Tu peux aller voir sur mon compte Instagram, dans les stories à la une, tu trouveras une story qui s'appelle PEA, et donc tu auras une capture d'écran de mon portefeuille PEA. Alors on ne voit pas toutes les actions sur la capture d'écran, on voit simplement la plus-value qui s'est élevée aux alentours des 40 euros, il me semble, au moment où j'ai pris la capture d'écran, à savoir 2 semaines après que j'ai acheté mes actions. Donc je les ai achetés au bon moment. Et Veolia en fait partie. Alors je ne sais pas si elle sera sur la capture d'écran, il me semble qu'elle est un peu plus basse, qu'on ne la voit pas. En tout cas, voilà, on voit une bonne partie de mes actions. Si jamais tu as un doute sur ma parole, n'hésite pas à venir me demander en message privé sur Instagram, je t'enverrai une capture d'écran avec plaisir. En tout cas, Veolia, très intéressante ce mois-ci et très intéressante sur le long terme. Ensuite, on a l'action Nexity. Nexity qui a fait moins 11% ce mois-ci et plus 49% sur 10 ans. Donc 11% c'est une forte baisse. 49% sur le long terme sur 10 ans, c'est très raisonnable. Hein, c'est pas une très forte hausse, mais le dividende est intéressant, donc l'action est intéressante.
Ensuite, sur la deuxième marche du podium, on a l'action Amundi, Amundi l'émetteur d'ETF qui s'est fait racheter par Lyxor récemment, qui a fait -12%, -12% et +11 sur les 10 dernières années. Donc on peut dire que cette société est en stagnation sur les 10 dernières années. Donc une croissance assez faible comme ça peut paraître rebutant, mais j'ai confiance parce que les ETF prennent de plus en plus en popularité. Je le vois par les vidéos que je fais sur les ETF, également par tout simplement des statistiques sur les fonds investis en ETF qui ne font que d'augmenter. Donc attention, alors les géants qui manipulent les entreprises parce que ils détiennent une grosse partie, comme BlackRock, iShares ou autres, c'est relativement dangereux pour l'écosystème de la bourse de manière générale. Donc attention à ça. C'est pour ça également que je m'écarte des ETF, mais ça reste un produit qui plaît énormément et donc je vais tenter de profiter de cette tendance qui à mon avis ne devrait pas s'essouffler d'aussitôt en investissant sur Amundi qui a fait -12% ce mois-ci. Et on finit avec la première action qui est donc M6 Métropole Télé, donc de la chaîne télévisée M6 bien sûr, qui a fait -15% ce mois-ci. -15% sur une action à dividende, c'est extrêmement important, c'est extrêmement gros comme perte, hein, surtout en un mois. Sur un an, ça pourrait se comprendre s'il y avait de mauvais résultats. Là, sur un mois, ça n'est totalement pas justifié, du moins c'est mon avis. Mais en tout cas, je suis persuadé que l'action va remonter très prochainement. Et en tout cas, même si elle se stabilisait déjà à ce niveau-là, on aurait un rendement sur le dividende qui est excellent. Donc c'est pour ça que ce mois-ci, j'ai également acheté des actions Amundi et M6 Métropole Télé. Donc moins 15% ce mois-ci et plus 60% sur les 10 dernières années. C'est pareil, c'est pas une croissance énorme, mais ça n'est pas ce qu'on demande à cette action à dividende, c'est d'avoir un très bon rendement. Si en plus tu renforces au bon moment, tu as un rendement qui peut être facilement supérieur à 10%. Donc voilà, en tout cas, je te conseille de t'intéresser à ces actions. Évidemment, de les réanalyser au moment où tu vois la vidéo parce que je fais cette analyse à la fin du mois de mai 2022 et je te sors cette vidéo mi-juin, aux alentours du 12-13 juin normalement. Donc je t'invite à faire de nouvelles recherches sur ces actions. En tout cas, je te donne des pistes pour aller faire tes recherches parce qu'évidemment, tu ne vas pas investir sur une action parce que tu en as entendu parler dans une vidéo YouTube. Sinon, je pourrais te vanter les mérites de n'importe quoi et te faire acheter n'importe quoi. Donc évidemment, fais tes recherches par la suite. Tu dois également t'intéresser et l'action doit te plaire. L'entreprise derrière cette action doit te plaire. Si jamais tu ne souhaites pas investir sur Amundi parce que tu ne comprends pas les ETF, que tu ne penses pas que ça a de l'avenir, eh bien n'y investis pas. Mais simplement, renseigne-toi. Je t'invite vraiment à te renseigner sur ces 5 actions qui sont extrêmement intéressantes et du coup à me faire un petit retour en commentaire si jamais tu investis sur certaines d'entre elles. Voilà, ça me conforte toujours dans mes choix. Si jamais tu en as d'autres à me proposer, ça serait vraiment la meilleure chose que tu puisses m'apporter. Le mieux que tu puisses faire sur cette chaîne, c'est de t'abonner. Ensuite, c'est de me donner des idées d'investissement en commentaire, même si j'ai vraiment analysé des centaines d'actions. Je peux encore tomber sur des surprises, ou alors il y en a certaines qui peuvent ne pas m'avoir intéressé à première vue et qui sont devenues intéressantes, que donc tu peux m'encourager à réanalyser. C'est vraiment le meilleur soutien que tu peux m'apporter après l'abonnement, bien sûr. Ensuite, c'est évidemment de regarder mes vidéos, de les liker, de mettre des commentaires. Alors, des commentaires quelconques pour le référencement, ça fait très plaisir, mais des commentaires vraiment où tu essayes de m'apporter quelque chose, ou alors où tu me poses une question pour que je t'apporte quelque chose en plus de cette vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésite pas également à venir sur Instagram, à t'abonner à mon Instagram, même si j'ai pas un but d'avoir énormément d'abonnés, ça me fait plaisir quand certains d'entre vous viennent me parler. D'ailleurs, entre le tournage de la vidéo d'hier et le tournage de celle d'aujourd'hui, qui a été espacé de 5 minutes, j'ai reçu un message d'un abonné qui me posait des questions sur le courtier que j'utilise, etc. Ça me fait extrêmement plaisir de vous aider, de vous partager mes liens de parrainage, d'avoir un bonus, de vous faire avoir un bonus, etc. Tout le monde est gagnant. Je te remercie en tout cas de m'avoir accordé ces 9 minutes de ton précieux temps. On se retrouve demain pour une vidéo où je te parle un peu plus en détail de l'action M6 Métropole Télé. C'est tout pour moi. Prends soin de toi et de tes finances et à demain. Ciao.